Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du soleil en Verseau. Donc si c'est ton signe astrologique ou si tu connais quelqu'un de ce signe, n'hésite pas à regarder cette vidéo. Pour commencer, comme pour les autres signes, je vais t'expliquer ce que ça veut dire être soleil Verseau. Déjà, ça évoque ton signe astrologique, mais plus précisément la saison dans laquelle tu t'es incarné sur Terre. Le soleil, qu'est-ce que ça signifie? Le soleil, c'est notre besoin de développer une identité qui est solide. Ça symbolise aussi le besoin de jouer notre propre rôle, notre besoin de se sentir vivant, de se sentir en joie, de rayonner et de briller. Grosso modo, c'est notre besoin d'être. Du coup, comment savoir si tu vis ton soleil de manière optimale ou déséquilibrée? C'est tout simple. Si ton soleil n'est pas au top de sa forme, ça peut se manifester par plusieurs choses. Déjà, premièrement, tu peux avoir l'impression justement de jouer un rôle, de ne pas être à ta place ou de ne pas trouver ta place. Tu auras l'impression de porter un masque, de suivre ce qu'on te dit de faire en mode pilote automatique. Tu peux aussi manquer d'estime de toi, être souvent sur la défensive dès qu'on te dit quelque chose. Du coup, tu as l'impression que le monde est contre toi et qu'on t'attaque continuellement. Tu peux avoir peur de montrer qui tu es et donc d'avoir souvent un sentiment de honte. Et finalement, tu n'es que l'ombre de toi-même. Si tu te reconnais dans ces symptômes, sache que du coup ton signe astrologique va te servir à retrouver confiance en toi, à te réapproprier qui tu es et à te sentir beaucoup plus confiant et confiante. Du coup, ton signe astrologique, c'est le Verseau. Pour commencer, déjà, le signe du Verseau, c'est un signe d'air. Donc, en deux mots, les signes d'air, c'est apprendre et communiquer. La deuxième chose à savoir sur le signe du Verseau, c'est que c'est un signe fixe, c'est-à-dire qu'il est en milieu de saison. Les signes fixes, on dit qu'ils s'arrêtent et ils développent. La troisième chose à savoir sur le signe du Verseau, c'est sa modalité. Et pour le coup, c'est un signe d'air, donc le Verseau est un signe dit extraverti, c'est-à-dire que l'énergie fonctionne le mieux quand elle est tournée vers l'extérieur. Du coup, si on récapitule un peu tout ça, ça donne apprendre et communiquer en s'arrêtant et en développant vers le monde extérieur. Il y a deux façons d'utiliser l'énergie du Verseau, soit en basse vibration, c'est-à-dire que tu ne l'utilises pas du tout ou trop, soit en haute vibration, c'est-à-dire que tu es en accord avec cette énergie et tu l'utilises en conscience. Quand tu n'utilises pas ton énergie Verseau ou que tu l'utilises beaucoup trop, ça peut donner de la marginalisation. Tu peux aussi avoir beaucoup un esprit de contradiction parce que tu penses avoir le savoir ultime. Vu que tu es un signe d'air, tout ce qui est intellectuel, ça t'intéresse. Sauf que tu peux oublier justement de développer tes propos, de développer tes apprentissages. Ce qui fait que tu vas les diffuser vers le monde extérieur, mais pas forcément de la bonne façon, ou trop vite, parce que tu n'auras pas pris le temps justement de mastiquer l'information, le digérer, etc. Ça peut te donner aussi un côté très révolté contre l'autorité, parce que tu as envie de faire entendre ta vérité, mais attention de ne pas avoir des idées trop arrêtées, justement du fait que ce soit un signe qui est fixe et qui donc s'arrête et développe, il faut par la suite aller développer. Si tu t'arrêtes trop vite, ça te donne une courte vue sur l'information, et du coup tu vas rester entêté sur l'idée que tu te fais. Or, cette énergie du Verseau te permet justement d'aller t'ouvrir vers le monde extérieur, d'aller chercher l'information aussi ailleurs, de contrebalancer aussi les avis pour y trouver ta vérité, mais qui n'est pas forcément celle des autres. Ton but n'étant pas d'imposer ta vérité, mais de l'incarner. Du coup, dans ses plus beaux côtés, cette énergie te donne une volonté de t'engager dans des causes qui te tiennent à cœur. C'est quelque chose qui peut être important pour toi, de faire partie d'un groupe avec qui tu partages les mêmes idées, les mêmes valeurs. L'énergie Verseau peut te donner un côté avant-gardiste, mais également une indépendance d'esprit. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais t'enlever. Du coup, en termes d'archétype, le Verseau peut être représenté comme étant le rebelle, l'original, le savant, le fraternel, mais aussi le génie. Ça représente vraiment le principe de l'individualisation. L'individualisation, c'est un processus par lequel l'individu devient maître de ses propres choix, sans avoir à obéir aux prescriptions sociales ou morales d'un groupe. Du coup, je vais te donner quelques conseils pour activer l'énergie Verseau en toi. Le premier, ça va être de consommer du contenu inspirant et d'éviter le plus possible de regarder les chaînes d'information, en particulier celles qui tournent en boucle. Je t'invite vraiment à sélectionner tes médias qui vont dans le sens de tes propres valeurs, de ceux auxquels tu aspires, de sorte à t'ouvrir de plus en plus ton champ de conscience et déguiser ton sens critique. Plus tu vas écouter différents sons de cloche, et puis tu vas avoir cette ouverture qui englobe en fait toutes ces différences. Mon deuxième conseil, ça va être de rejoindre une communauté dans laquelle tu te sens à ta place, à l'aise et écoutée. Ça n'a pas besoin d'être un truc huge, ça peut être tout simplement un club de lecture, un club de peinture, de jeux d'échecs ou peu importe. Et ça m'amène du coup au troisième point. Si ce qui te passionne n'existe pas encore dans ton quartier, par exemple, de résidence, crée cette communauté. Si tu as cette envie et ce désir, ça veut dire que plein d'autres personnes l'ont aussi. Et tu es peut-être celle qui a les talents justement pour mettre en place ce projet.
Il faut te dire que tout ce qui te vient en tête, tous tes désirs, tous tes rêves ne viennent pas par hasard. Si ça te vient dans ta tête, c'est parce que tu es la personne capable de matérialiser cette idée. La seule question à te poser, c'est pas est-ce que je dois ou pas, c'est est-ce que j'ai suffisamment d'énergie à mettre dans ce projet-là. Est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie là-dedans? Si c'est oui, alors go. Si c'est non, bah passe à une autre idée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui les Verseaux. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo et à t'abonner. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour étudier le soleil en Verseau de Clara Morgan. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et ciao ciao.